Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de choses un peu plus sérieuses que les fois d'avant. Donc en gros je vais vous parler de moi, de mon passé, un peu de tout. Juste pour vous prévenir les gens qui sont un peu sensibles à des sujets un peu sérieux, genre le viol, les TS, les trucs comme ça. Je vous conseille pas de regarder la vidéo donc voilà. Bon, let's go. Alors déjà la base sur moi, je suis née à Paris, voilà, en France. Pour ceux qui connaissent pas Paris. Quand j'étais toute petite, j'ai déménagé à New York pendant genre 1 an ou 2, je sais plus trop. J'avais 2 ans quoi. Ensuite, je suis revenue en France. Je suis restée jusqu'à mes 6 ans. C'était en banlieue parisienne, à la campagne un peu. À mes 6 ans, je suis partie vivre aux États-Unis, à San Diego, en Californie. Jusqu'à mes 11 ans, donc ça va, c'était sympathique en vrai. J'étais dans des trucs genre collège typique américain. C'était trop bien, genre, je vous jure, c'est incroyable. Genre, il y a les lockers, les trucs, tu décores ton locker, genre c'est un truc de malade. Genre l'ambiance c'était trop bien. Après, une fois pendant que j'étais aux États-Unis, il y avait genre un mec qui avait menacé de venir avec un couteau à l'école ou un flingue, je sais même plus. Et quand je vous dis que j'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu la peur de ma vie. C'est bon pour vous, genre vraiment j'étais en train de chialer mes morts, genre j'étais pas bien. Au final il s'est rien passé certes, mais vas-y quand on me dit des trucs comme ça, genre moi ça me fait peur quoi. Enfin bref, ensuite je suis revenue vivre en France à mes 11 ans et là je suis allée à Paris, donc Paris même, Paris 16 quoi. Et au début j'avais pas vraiment de potes, genre honnêtement j'étais un peu la bouffonne du coin. Donc début 2020, genre j'ai commencé un peu à me faire du mal, scarifier. Genre pour la première fois, c'était le 19 janvier, je m'en souviens très bien. Et à ce moment-là, genre personne ne savait, vous voyez, genre personne n'était au courant de ce que je faisais ni rien. Donc personne s'inquiétait, voilà. Il y avait un jour dans cette période, quand j'avais, je crois, du coup j'avais 12 ans. Et mes parents, ils ont cramé ce que j'avais fait sur mon bras. Je me suis fait défoncé. Donc franchement, c'était un très mauvais jour pour moi. J'étais en train de pleurer dans les bras de ma pote, genre vraiment j'étais dans le mal, un truc de malade. Ensuite, vous savez, il y avait eu le confinement en mars 2020, je crois. Et à cette période-là, j'ai rencontré un garçon, il était dans mon école, quoi. On se parlait bien pendant le confinement, machin. On a commencé à s'envoyer des photos intimes. Et à ce moment-là, je lui faisais confiance, vous voyez. Genre, il y avait pas... Je pensais pas qu'il allait partager ou genre des trucs comme ça. Genre, pour moi, c'était... Ça allait. Sauf que le mec me demandait beaucoup de photos et beaucoup de choses extrêmes un peu. Genre, pas... Enfin, c'est pas des photos en string, quoi, ou en soutif. Donc, voilà. Donc, j'ai fait parce que j'étais un peu amoureuse du mec. J'avais peur qu'il parte. Et franchement, je regrette bien. J'étais débile, quoi. Enfin, j'étais vraiment amoureuse de lui. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais bon, faire gaffe, quoi. Donc ça se passe. Ensuite vient l'été 2020. Il y avait le pote à mon frère, le meilleur pote à mon frère même, que je connaissais depuis toute petite. C'était comme mon frère. Genre le mec il était venu un mois dans le sud avec ma famille. Le premier soir ou le deuxième, je sais plus, il m'a pris à part. Il m'a dit ouais je t'adore, je veux qu'on se mette en couple, machin. Franchement des sentiments pour toi. Vous voyez, j'avais 13 ans. Il en avait 18. Pour moi, c'était un exploit. Genre, je me suis pas dit c'est dangereux ou quoi. Genre, je me suis dit, ouais, je sors avec un mec de 18 ans. Le truc de ouf. Sauf que, en fait, pendant qu'il m'a dit ça, il avait une copine. Et il m'a dit, mais non, je vais la quitter pour toi, hein, machin, je sais pas quoi. Genre, vraiment, il était amoureux, quoi. Enfin, amoureux. Voilà. Du coup, ensuite, on a commencé vraiment à se mettre en couple. Voilà, un couple, t'as capté. Dans 2 semaines, je crois qu'on avait ken genre tous les jours. J'avais 13 ans, c'était ma première fois. Tous les jours en 2 semaines. C'est hardcore quoi. Enfin genre moi, maintenant je me dis genre comment j'ai pu faire ça. Du coup ce mec c'était vraiment un bâtard, on peut se le dire. Hein. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que le mec il m'a pas violée physiquement, mais mentalement. Enfin, genre par manipulation. Il y a verbal, manipulation et physique. Donc, verbal, c'est quand genre tu lui dis ouais, si tu le fais pas, machin, je vais faire ça. Enfin, vous avez capté. Manipuler, c'est comme mon cas, genre, c'est surtout quand t'es jeune que ça arrive. Enfin, genre, tu fais rêver, et au final, tu la prends pour une conne. Puis physiquement, comme beaucoup de viols, c'est quand il prend de force. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, le mec à qui j'ai envoyé des nudes, il a partagé mes nudes dans tout mon collège, tout. J'étais dans le mal, mais un truc de ouf. Je comprends pas comment on peut faire ça. C'est tellement irrespectueux. Je me souviens qu'au début, on se parlait vite fait, quoi. Quand je suis retournée en cours, quoi, en septembre, on se parlait vite fait. Et il me disait, par exemple, on était en sport ensemble. Et il me disait, si je mets la balle dans le but, je sais pas quoi, tu dois me sucer. Enfin, déjà, là, il y a un petit souci, vous voyez. C'est bizarre. Le mec, il forçait. Mais il forçait pour que je le suce. Il forçait. Tous les jours, il me disait, ouais, viens.
Genre il m'avait emmené dans les chiottes, il m'avait pécho sa mère, il commençait à descendre ses mains. Frère, c'est bon, genre j'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans encore. Je sais pas, genre c'est super bizarre. Moi j'étais amoureuse de lui encore, donc il y a des jours où il venait chez moi. Et il y avait un jour, il était venu, rien s'était passé, genre normal. Par message, il m'avait dit ouais je peux revenir chez toi. Je lui ai dit bah si tu veux genre. Il m'avait dit ouais mais par contre c'est pour faire comme la dernière fois, flemme. En gros qu'on ait rien fait. Moi amoureuse machin, je lui ai dit ok viens. J'ai fait ce que j'ai fait. Et un autre jour encore il est revenu et ce jour-là j'étais allongée dans mon lit, il était à côté de moi. Il a commencé à baisser sa main, enfin vous voyez. Je lui ai dit d'arrêter 3 fois. Je m'en souviens 3 fois. Le mec n'a pas arrêté, il a commencé à me... Voilà. Donc, moi, quand genre, ça m'est arrivé, je me suis pas dit, ouais, genre, c'est un viol ou quoi que ce soit. Je me suis dit, genre, c'est normal. Enfin, pas c'est normal, mais vous voyez, genre. Mais en fait, c'est pas du tout normal de faire des trucs comme ça. Et j'avais mon ancienne meilleure pote qui me disait de porter plainte. Et moi, je ne voulais pas. Je me suis dit, ça va ruiner sa vie, miskine. Enfin, genre, c'est comme l'autre mec de l'été. Genre, pour moi, je pouvais pas porter plainte parce que le mec voulait être pompier. Et je me suis dit, si je porte plainte, il pourra jamais être pompier. Genre, j'avais de la peine pour eux. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref. Déjà, j'étais dans le mal. Genre, 2 mois après, j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas normal. Donc ensuite vient ma première TS, ma première tentative de suicide. Ça fait bizarre de le dire. Je sais que je dis jamais ça, je dis toujours dans TS. Je dis jamais ça, genre, c'est... Enfin bref. Je l'avais fait chez moi. J'avais des médicaments dans mon tiroir. J'ai pris tout ce que j'avais, mais tout ce que j'avais. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais j'étais à bout, genre j'en pouvais plus. C'était horrible, genre vraiment. L'élément déclencheur, je pense, c'est que je m'étais embrouillée avec ma mère. Enfin, pour des trucs de merde, hein, vraiment, pour des trucs de merde. Et genre, vraiment, j'en avais marre. J'ai tout avalé. Et puis j'étais à bout, genre. Je me faisais du mal tous les soirs, genre vraiment, j'étais à bout. Et donc ce soir-là, quand ma mère l'a appris, elle m'a emmenée aux urgences, j'étais à l'hôpital. Et ils m'ont gardé qu'une nuit. Ensuite, ils m'ont laissé sortir. Donc voilà. Premier passage à l'hôpital quoi. Ensuite j'ai commencé un suivi psychologique. J'avais ma psychiatre et ma psychologue. Franchement moi je voyais pas trop d'intérêt au début parce que genre pour moi genre déjà je m'extériorisais pas, genre je parlais pas pendant les séances et tout, genre je disais vraiment rien, genre ça me saoulait. Aujourd'hui je suis encore avec ma psychiatre. J'ai arrêté la psychologue parce que enfin ça accrochait plus. La psychiatre ça continue et ça se passe très bien aujourd'hui. Ensuite ma deuxième TS c'était 2 semaines après la première. Ça c'était en mars, hein. Elle je m'en souviens même plus. Genre, en fait il y a des trucs comme ça, genre je m'en souviens même pas parce que genre j'arrive pas à me souvenir, genre ça va être traumatisé, genre ça j'oublie tout. Mais bref, ensuite je suis allée à l'hôpital, je suis restée hospitalisée 1 semaine. J'étais à Ambroise Paré, c'était pas ouf, c'était de la merde, mais genre vraiment de la merde. Donc voilà, j'étais vraiment dans le mal, genre pendant longtemps. J'étais vraiment au plus bas. J'ai fait plein de passages à l'hôpital, mais genre vraiment beaucoup. Parce que j'étais pas bien, parce que je me scarifiais, parce que machin, parce que j'avais envie de me prendre des médocs, j'avais envie de me suicider, enfin plein de trucs. Et vraiment, j'ai dû en faire l'année dernière au moins 30 genre. En avril, j'étais hospitalisée pendant 3 semaines à Robert Debré. Et franchement, c'était bien passé. En limite, je voulais pas partir. Genre vraiment, je ne voulais pas partir. J'étais tellement bien là-bas, je voulais pas me casser. J'aimais bien qu'on s'occupe de moi. Genre les infirmières, les infirmiers, genre c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Que c'est pas éternel l'hôpital évidemment. Au moment où j'ai dû sortir, affronter la vraie vie, la réalité, c'est assez dur. En août de 2021, il y avait un soir, j'étais à Cassis en gros et genre j'étais toute seule et je me souviens que j'étais assise sur le balcon. J'avais ma musique, mais genre vous savez la musique bien glauque quoi. Et j'étais en train de pleurer mais comme jamais. Et là, je regarde le balcon. Je me dis c'est bon, j'en ai marre. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais à bout, genre vraiment il y a des situations comme ça. Là c'est juste un exemple, mais genre vraiment à bout. Même j'ai un autre exemple comme ça. Une fois j'étais dans ma chambre, j'étais pas bien du tout. J'avais sauté par la fenêtre quoi. Mon père m'a vu parce qu'en gros moi ma chambre elle est là. Là il y a la cour et là il y a la chambre de mes parents. Mon père m'a vu. Il est venu direct dans ma chambre. Genre il a eu la peur de sa vie je pense. Je me dis que ça doit être horrible. Mais je m'en rends compte que maintenant, parce que sur le moment, vous savez, on est très égoïste quand ce genre de truc arrive. Donc on pense qu'à soi-même, qu'à sa gueule, quoi. Là, récemment, je sais même plus, avril, mai, j'étais hospitalisée à Rouen parce que ça commençait à devenir vraiment trop dur. Genre, je rechutais, mais vraiment hardcore. Du coup, un soir, je m'étais vraiment fait beaucoup de mal, genre vraiment abusée.
Mon père m'a emmené à l'hôpital, ils ont dit qu'ils avaient plus de place nulle part. Nulle part, ok? C'est pour ça que je suis allée jusqu'à Rouen. Dans tous les hôpitaux de Paris, ils n'avaient pas de place. Je suis restée une semaine là-bas. C'était horrible, c'était horrible. La pire hospitalisation que j'ai faite, c'était là-bas. J'étais toute seule. J'étais en pleurs toute la journée, je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir, genre vraiment c'était horrible. Vu que c'était loin de Paris, bah personne pouvait venir me voir quoi. Donc j'étais vraiment seule au monde. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé récemment, en août, quand j'étais à Cannes d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, bref j'étais à Cannes, j'étais tellement mal. J'étais allée sur le bord de route avec des ciseaux, je m'étais fait du mal comme jamais. Il y a quelqu'un qui vient me voir, qui commence à m'aider, à me dire ça va, genre vraiment trop gentil. Sauf qu'après il y a un autre mec, un peu à Lacostaine, vous avez capté, qui commence à me filmer, genre dites-vous j'étais en sang, le mec commence à me filmer, à se foutre de ma gueule mais comme jamais. Il me filme, il me dit ouais miel pops nanana, qu'elle aille se faire foutre, ça tu je sais pas quoi, genre vraiment des trucs de ouf. J'étais à ça me jeter sous une bagnole. Je me suis retenue et putain j'étais à ça quoi, dans un monde de malades aujourd'hui. Ensuite je vais vous parler en général un peu, genre souvent quand je me fais du mal ou quoi que ce soit, souvent que je suis très impulsive en fait, parce que quand je suis pas bien, genre je me dis je vais pas y arriver machin, je vais jamais m'en sortir et la seule chose qui me soulage c'est ça et du coup bah, je le fais mais ça me soulage pas vraiment, ça me soulage court terme, ça règle aucun problème. Je suis dans ma chambre, machin, je le fais. Je me dis, j'en ai marre, j'y arriverai jamais. Ça est arrivé il y a 2 jours, quoi, donc voilà. Aussi, quand je le fais, j'ai super peur de décevoir, genre mes proches et tout. Il y a beaucoup de gens que je déçois. Et j'ai une communauté aussi que je déçois. Une tiktokeuse comme ça, mal tout le temps. C'est relou, quoi. Pour parler d'aujourd'hui, mes problèmes principaux, c'est surtout la nourriture, je pense. J'ai un peu maigri. Comparé à avant, j'étais un peu genre... voilà. Je mange pas de ouf, j'ai pas envie. Enfin, c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas faim. Et quand je mange, ça me dégoûte. Après, j'essaye de manger, genre parce que mes parents et Tan, tout le monde me dit mange. Sinon, tu vas finir à l'hôpital et tout. J'ai vu des gens à l'hôpital, des anorexiques, et ça fait peur. Donc oui, je vais faire des efforts. Alors, c'est compliqué quoi. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, 17h pour une nouvelle vidéo. On va voir quel concept on va faire. Donnez-moi des idées en commentaire. Faites attention à vous les gars. J'ai pas envie que vous finissiez comme moi. C'est pas bon. Ouais, plein de gros bisous.